Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast du Jurassien, Bonjour. le rendez-vous qui pétille pour vous aider à créer un cocon sain, durable et puis vraiment plein de sens pour votre enfant. Je suis Sophia, ravie de vous retrouver et comme chaque semaine, j'ai la chance d'être accompagnée par Mathieu, notre expert passionné de la boutique Le Jurassien. Salut Mathieu, prêt à nous éclairer? Salut Sophia, toujours prêt. Et bonjour à tous ceux qui nous écoutent et qui préparent cette grande aventure de la parentalité. Et quelle aventure! Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui occupe beaucoup d'esprit quand on attend un bébé, l'aménagement de sa chambre. Ah oui, un grand moment. C'est un moment tellement excitant, mais aussi, un peu vertigineux face à tous les choix. Plus précisément, on va se poser la question, pourquoi opter pour du mobilier made in Europe? Ah, une excellente question Sophia. C'est vrai que le choix est vaste et qu'on peut vite se sentir un peu perdu. Et c'est une décision qui touche à beaucoup plus que l'apparence d'une commode ou d'un lit en fait. Exactement. Et parlons franchement, la première chose qui saute souvent aux yeux, c'est l'étiquette de prix. Le budget. Quand on attend un enfant, le budget devient un sujet, sensible, disons-le. Alors, ma première question sera directe, un peu celle de l'avocate du diable, si tu permets. Vas-y, je t'écoute. Mathieu, pourquoi investir plus dans un meuble fabriqué ici, en Europe, disons au Portugal ou en France, quand on trouve des alternatives visuellement très similaires venant de beaucoup plus loin et qui coûtent parfois moitié moins cher? C'est tentant, non? C'est plus que tentant, Sophia. C'est la question que beaucoup de parents se posent et c'est tout à fait normal, légitime même. Pour y voir plus clair, j'aime bien proposer une image simple. Ah oui, Essayons de voir la chambre de bébé non pas juste comme une pièce, mais comme son deuxième poumon. son deuxième poumon. D'accord, je vois l'idée. Un tout petit y passe facilement 15 à 20 heures par jour au début. C'est énorme. Hmm. Du coup, la vraie question devient peut-être au moins quel est le plus beau meuble que quel air mon bébé va-t-il respirer dans ce cocon? Ah, tu nous emmènes directement sur le terrain de la qualité de l'air intérieur, de ces fameux COV dont on entend parler, les composés organiques volatiles, c'est ça? Exactement. C'est le premier pilier. Le Made in Europe, avant d'être une question de style ou d'origine géographique, c'est très souvent un vrai bouclier sanitaire. L'Europe a mis en place des normes parmi les plus exigeantes au monde pour protéger notre santé, et surtout celle des plus vulnérables, comme les bébés. Des normes spécifiques? Oui, tu vois le règlement REACH par exemple. Rich, vaguement. C'est un système très poussé qui contrôle et limite l'utilisation de nombreuses substances chimiques potentiellement dangereuses dans tous les produits vendus ici, meubles compris. C'est fondamental. D'accord, Rich, ça sonne sérieux. Mais concrètement, pour le petit lit ou l'armoire de bébé, ça change quoi? Ça change des choses fondamentales. Premièrement, les panneaux de bois utilisés, comme le MDF ou l'aggloméré. En Europe, la quasi-totalité des fabricants sérieux utilisent des panneaux classés E1. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est une norme qui garantit un très faible taux d'émission de formaldéhyde. Ah, le formaldéhyde, oui, j'en ai entendu parler. C'est un COV connu pour être irritant et classé comme cancérigène. Donc E1, c'est une vraie protection. Deuxièmement, les finitions, les peintures, les vernis. Oui, Ils doivent respecter la norme européenne EN 71-3. C'est la même norme que pour les jouets. ah, comme pour les jouets, d'accord. Exactement. Elle assure que ces produits sont non toxiques, sans métaux lourds dangereux et souvent formulés à base d'eau. Ça veut dire que si bébé décide de goûter les barreaux de son lit, et crois-moi ça arrive, J'imagine bien. il n'y a pas de risque d'intoxication. C'est une sécurité essentielle. L'air, c'est la priorité absolue. Et est-ce que la provenance européenne aide aussi pour savoir d'où viennent vraiment les matériaux pour la traçabilité? Énormément. C'est un autre gros avantage. En Europe, les chaînes d'approvisionnement sont généralement plus courtes et beaucoup plus transparentes. S'il y a le moindre doute ou un problème, il est bien plus facile de remonter jusqu'au fabricant, de connaître l'origine des matériaux, les traitements appliqués. Oui, on sait à qui on a affaire en quelque sorte. C'est ça. C'est une transparence difficile ou voire impossible à obtenir avec des productions situées à l'autre bout du monde où les standards peuvent être plus opaques, disons-le. Choisir européen, c'est donc s'offrir une vraie tranquillité d'esprit sur le plan sanitaire. C'est créer un environnement chimiquement plus sûr pour son enfant. C'est le premier point clé. C'est un argument massu. La santé, on est bien d'accord, on ne négocie pas avec ça. Mais revenons à mon rôle d'avocate du diable. Cet investissement initial plus important, est-ce que ce n'est pas, quelque part, un peu un luxe? Est-ce que ça vaut vraiment le coup sur la durée? C'est là qu'un petit changement de perspective peut être utile. Plutôt que de voir ça comme une dépense immédiate, sèche, envisageons-le comme un investissement à long terme. C'est le deuxième pilier, l'économie et la durabilité. Un investissement. Oui,
Le mobilier très bon marché, qu'on appelle parfois la fast fourniture, un peu comme la fast fashion pour les vêtements, tu vois. Oui, je vois. Il est souvent conçu pour plaire à l'œil et au portefeuille, mais pas forcément pour durer. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la différence concrètement dans la fabrication? Ben, souvent, les matériaux sont moins denses. La quincaillerie, les vis, les charnières, tout ça est plus légère, l'assemblage moins robuste. Ce sont des meubles qui supportent mal d'être démontés et remontés, par exemple lors d'un déménagement. Ils souffrent vite. Ah oui, le déménagement, le test ultime pour les meubles, hein. Exactement. À l'inverse, un meuble européen de qualité est pensé dès sa conception pour être solide et durable. Les matériaux sont choisis pour leur résistance, l'assemblage est soigné, et surtout, un point clé. Beaucoup de ces meubles sont évolutifs. Évolutif. Oui, le lit à barreaux se transforme en petit lit junior, puis parfois même en banquette. C'est génial ça. La commode voit son plan allongé retiré pour devenir un meuble de rangement classique qui suivra l'enfant pendant des années. Ah oui, l'aspect évolutif, c'est malin. On sait bien qu'une chambre d'enfant, ça bouge tout le temps, ça se transforme à toute vitesse à mesure qu'ils grandissent. Exactement, Ce n'est jamais figé très longtemps. tout à fait. Tiens, une petite statistique intéressante issue de nos observations chez le Jurassien. Oui? Environ 2 parents sur 3 modifient l'aménagement de la chambre de leur enfant dans les 24 premiers mois. Ah quand même, 2 sur 3. Et plus de la moitié, 55%, font même une modification majeure. Avoir des meubles qui s'adaptent à ces changements, ce n'est pas juste pratique, c'est aussi très économique au final. Donc si je comprends bien, même si le ticket d'entrée est plus élevé, on s'y retrouve sur la longueur. C'est exactement l'idée. Un meuble de qualité pourra sans problème servir pour un deuxième, voire un troisième enfant. Hmm. Et même si ce n'est pas le projet, il conservera une bien meilleure valeur à la revente sur le marché de l'occasion. Ah, le marché de la seconde main, c'est vrai. Hmm. Oui, l'économie circulaire, ça marche particulièrement bien pour le mobilier pour enfants de bonne qualité. C'est très recherché. Donc oui, le coût d'achat initial est supérieur, mais si on calcule le coût réel d'utilisation sur 5, 7 ou 10 ans, l'option européenne durable est souvent plus avantageuse. On investit dans la sérénité et la durée en fait. D'accord, je vois le calcul. On a donc la santé et la durabilité économique. Deux piliers solides. Mais aujourd'hui, impossible de ne pas penser à l'impact de nos choix sur la planète qu'on laisse à nos enfants. C'est devenu crucial. Quel est l'avantage écologique concret du Made in Europe? C'est notre troisième pilier, j'imagine. Exactement, le troisième pilier, l'écologie. Et l'avantage est vraiment significatif, Sophia. Il se situe sur 2 fronts principaux. Ah oui, Lesquels? Le premier, c'est le transport. C'est assez évident, mais les chiffres sont parlants. L'image est simple. Un meuble fabriqué en Espagne, en Pologne ou au Portugal, qui arrive chez nous, c'est peut-être 1000 ou 2000 km par camion. d'accord. Un meuble qui vient d'Asie, c'est facilement 15 000 à 20 000 km par porte-container. 15 à 20 000. Oui, et le porte-container, c'est l'un des modes de transport les plus polluants au monde. L'empreinte carbone n'est juste pas comparable. C'est un peu la même logique que de choisir des légumes de saison produits localement, plutôt que des fruits qui ont fait le tour du monde en avion ou en bateau. Oui, l'analogie est claire. Appliquer cette logique de circuit plus court à l'ameublement, ça a un impact direct et important sur les émissions de CO2. C'est concret. La différence de distance est énorme, effectivement. Difficile de l'ignorer. Et le deuxième front écologique? C'est la gestion de la ressource principale, le bois. Ah, le bois. D'où il vient? Voilà. L'Europe est vraiment en avance sur ce point. La très grande majorité du bois utilisé pour le mobilier fabriqué en Europe provient de forêts gérées de manière durable et responsable. On commence à bien connaître les labels comme FSC ou PEFC, qui sont très répandus ici. FSC, PEFC, oui, on les voit de plus en plus. Ces certifications garantissent que le bois ne provient pas de coupe illégale ou de déforestation sauvage. Le principe est souvent, pour un arbre coupé, un ou plusieurs autres sont replantés. C'est une gestion qui vise à préserver la ressource pour l'avenir. Donc en choisissant un meuble européen certifié, on a une sorte de garantie qu'on ne participe pas à la déforestation ailleurs. Exactement. C'est un moyen concret de s'assurer que le premier environnement de son enfant ne contribue pas à détruire les forêts ailleurs dans le monde. C'est un choix qui a du sens, qui permet d'offrir ce cocon sans compromettre la planète qui sera la sienne demain. C'est une forme d'héritage en quelque sorte. C'est vrai que ça ajoute une profondeur au choix. Finalement, on se rend compte qu'en choisissant la provenance, on choisit bien plus qu'un objet. On choisit tout un système de production, avec ses valeurs et ses conséquences. Tu mets le doigt sur un point essentiel, Sophia. Et ça nous amène tout naturellement au quatrième pilier, qui est peut-être moins tangible, mais tout aussi important. L'éthique, le sens, et même l'esthétique et le design.
L'éthique et le sens. Oui, choisir Made in Europe, c'est aussi faire le choix d'un modèle social. Qu'est-ce que tu veux dire par modèle social? Je veux dire soutenir une production qui se déroule dans des pays où les droits des travailleurs sont généralement respectés. On parle de salaires décents, de conditions de travail sûres, d'une protection sociale, de l'interdiction formelle du travail des enfants. Des conditions de travail dignes, en somme. Voilà. Tout cela a un coût, bien sûr, qui se répercute sur le prix final, mais payer ce prix, c'est aussi faire un choix éthique conscient. C'est refuser de fermer les yeux sur des conditions de fabrication qui peuvent être très dures ailleurs. Et c'est aussi une façon de soutenir des compétences, un savoir-faire plus proche de nous? Absolument. C'est contribuer à maintenir un tissu industriel et artisanal en Europe ou même localement en France. Soutenir des entreprises, des designers, des ouvriers qualifiés qui vivent dans nos régions ou dans des pays voisins, qui innovent et perpétuent des savoir-faire. C'est important. Et puis, il y a cette dimension que j'aime appeler l'âme du meuble. L'âme d'un meuble. Raconte-nous. Oui, un meuble européen, il porte souvent une histoire. Celle d'un designer identifiable, d'artisans qui travaillent dans des conditions dignes. Il peut incarner un style propre à une région ou un pays. L'épure scandinave, le charme à la française, la créativité italienne. Une richesse de style, c'est vrai. Ce sont souvent des lignes pensées pour être belles, longtemps pour traverser les modes. Un design souvent intemporel. Créer une chambre avec des meubles dont on connaît l'origine, dont on sait qu'ils ont été fabriqués avec respect. Ça donne une atmosphère différente, plus riche en sens. C'est une manière subtile de transmettre des valeurs à son enfant dès le départ. Le respect de sa propre santé, de la planète, mais aussi de ceux qui fabriquent les objets qui l'entourent. Créer un cocon qui a une âme et du sens, pas juste 4 murs et des meubles fonctionnels. C'est une très belle perspective. Trouver des meubles qui cochent toutes ces cases santé, durabilité, écologie, éthique et sens, ça ressemble un peu à une quête du Graal pour les parents. Comment s'y retrouver concrètement? Où chercher? C'est vrai que ça peut paraître complexe. Et c'est précisément là qu'intervient la philosophie de sélection d'endroits comme le Jurassien. Ces 4 piliers dont on vient de parler, la santé, l'économie durable, l'écologie et l'éthique, ce sont vraiment les fondations sur lesquelles repose notre démarche pour choisir chaque produit qui entre dans notre catalogue. Donc, chez le Jurassien, vous vous engagez vraiment sur ces critères du Made in Europe, sur cette démarche globale? Totalement. L'objectif de la boutique Le Jurassien, ce n'est pas juste de vendre des meubles, loin de là. C'est d'accompagner les parents pour qu'ils fassent un choix éclairé, un choix aligné avec leurs valeurs, un choix dont ils seront fiers longtemps. Et ce qui fait vraiment la différence, c'est que le Jurassien n'est pas une plateforme impersonnelle, une grosse marketplace anonyme, tu vois. Non, c'est différent. C'est une petite structure française à taille humaine, animée par une vraie passion pour l'univers de l'enfant depuis 2011. C'est une histoire de famille, de passionnés, basée ici, en France. Une approche plus humaine et engagée, donc. Moins grosse machine. Oui, on essaye d'être une alternative de confiance. La sélection est très rigoureuse. La grande majorité de notre mobilier est fabriqué en Europe, respecte scrupuleusement les normes de sécurité les plus strictes, E1, EN 713. On utilise du bois issu de forêts gérées durablement, FSC, PEFC, avec des peintures à faible émission. On vérifie la traçabilité, on privilégie la qualité qui dure. Pareil pour le linge de lit ou les matelas, on cherche les certifications comme Ecotex ou le bio. Ici, on connaît chaque produit, on les choisit avec soin et on accompagne chaque famille comme si c'était la nôtre. C'est important pour nous. Et on y trouve de quoi composer toute la chambre, du lit à l'armoire. Absolument. Quand on prépare la chambre de bébé, je conseille souvent d'aller faire un tour sur la boutique du Jurassien. Oui, on y trouve tout ce qu'il faut pour créer un véritable cocon chaleureux. Des lits évolutifs super pratiques, des commodes bien pensées avec plan allongé amovible, Ah oui, le plan amovible, très utile. des armoires fonctionnelles, des petites bibliothèques sympas, des coffres à jouets, bref, une sélection complète et cohérente pour créer un univers harmonieux. Que l'on cherche un ensemble coordonné ou juste une pièce spécifique pour compléter. Ce qui doit être précieux aussi, surtout quand c'est le premier bébé et qu'on se sent un peu dépassé par tout ça, c'est de pouvoir être conseillé, j'imagine, de pouvoir poser ses questions. C'est fondamental. Et soyons honnêtes, ce qui change tout, c'est le contact humain. Ah oui, pas de robot. Pas de chatbot ni de service automatisé qui répond à côté. Non, non. Chez le Jurassien, vous échangez avec une vraie personne. Une personne de l'équipe comme Caroline ou Yann, par exemple, qui connaît les produits sur le bout des doigts. Parce qu'elle les a sélectionnés, parfois même aidé à les concevoir avec les marques. Elle est là pour écouter,
Conseiller, rassurer, répondre aux questions très concrètes sur le montage, l'entretien, la sécurité. C'est rassurant, ça. Cette proximité, c'est exactement ce dont beaucoup de jeunes parents ont besoin aujourd'hui, je crois. Et pour le côté pratique, une fois qu'on a choisi, la livraison, le suivi, c'est souvent source de stress aussi. On sait que c'est un point crucial quand on attend un bébé, le timing est important. La logistique est pensée pour être fiable. Beaucoup de produits sont stockés directement chez nous, en France, ce qui permet des livraisons assez rapides et un suivi sérieux. Moins de stress pour les parents. Et le rapport qualité-prix dans tout ça. On essaye d'offrir un rapport qualité-prix juste. On paie pour la qualité, la sécurité, la durabilité, le design européen, sans marge excessive. Il y a d'ailleurs souvent des offres intéressantes à guetter sur le site Le Jurassien. Et le service après-vente reste dans le même esprit, humain, disponible et réactif. La garantie est de 2 ans minimum sur nos produits. L'idée, c'est vraiment de construire une relation de confiance. Franchement, acheter chez le Jurassien, c'est faire un choix qui a du sens. Plutôt que de soutenir une marketplace sans âme, vous faites vivre une entreprise locale, française, ancrée dans le réel, qui met du cœur dans son métier et dans la relation avec ses clients. Une vraie alternative, donc. Oui. On est fiers de travailler avec de belles marques européennes comme Bellamy, Vox ou Pignot, par exemple, qui partagent cette même exigence de qualité et de respect. Merci beaucoup Mathieu pour cet éclairage passionnant et très très complet. C'est fou tout ce qui se cache derrière cette petite mention Made in Europe finalement. Si je devais résumer pour que ce soit limpide pour tout le monde, choisir une chambre de bébé fabriquée en Europe, c'est un peu comme faire un choix à 360 degrés basé sur 4 grands piliers. C'est une bonne façon de le voir, oui. Quels seraient tes 4 piliers? D'abord, le pilier de la santé. On choisit un air intérieur plus sain pour bébé grâce à des normes strictes sur les matériaux et les finitions, limitant les fameux COV. C'est le plus important peut-être. Essentiel, oui. Ensuite, le pilier de l'économie. On voit l'achat non comme une dépense, mais comme un investissement dans du mobilier conçu pour durer, souvent évolutif, qui garde une bonne valeur et peut même se transmettre ou se revendre. L'investissement malin. Travailleurs, on soutient des savoir-faire et des emplois en Europe et on crée un environnement porteur de valeurs positives pour son enfant. C'est bien ça, j'ai rien oublié? C'est une synthèse parfaite, Sophia. Tu as tout compris, c'est exactement ça. Ces 4 aspects sont liés. Finalement, choisir le mobilier de son bébé, c'est peut-être l'une des premières décisions importantes où l'on peut aligner ses valeurs profondes avec un acte d'achat concret pour son enfant. Tout à fait. C'est un beau message à lui transmettre dès le départ, même s'il est tout petit. Merci infiniment Mathieu pour toutes ces explications claires et cet enthousiasme communicatif, c'était passionnant. Avec plaisir, Sophia. Et pour vous qui nous écoutez, on serait vraiment curieux d'avoir votre retour. Est-ce que la provenance du mobilier est un critère important pour vous? Qu'est-ce qui pèse le plus dans votre décision? Venez partager vos réflexions, vos expériences ou vos questions en commentaire sur notre page Instagram @lejurassienofficiel. On adore vous lire et échanger. Oui, surtout n'hésitez pas, vos retours sont précieux. Et gardez l'oreille tendue, car la semaine prochaine, on s'attaque à un autre sujet absolument essentiel, souvent lié au choix du lit. Ah oui. Comment choisir le bon matelas pour bébé? C'est un élément clé pour son confort, son développement et sa sécurité. Et croyez-moi, il y a beaucoup, beaucoup à dire pour faire le bon choix. Oh là là, sujet crucial en effet. Le matelas, c'est la base. On a déjà hâte d'en savoir plus. Un grand merci encore Mathieu. Merci à toi, Sophia, et merci à tous. Et à vous toutes et tous, on vous souhaite une très belle semaine et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle discussion dans le podcast du Jurassien. À très bientôt.